Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Seigneur, nous venons encore t'élever. Nous venons encore bénir ton saint nom dans nos vies. Parce que tu es celui qui est excellent et merveilleux. Parce que tu es celui qui est bon et amour encore. C'est pourquoi d'un cœur reconnaissant, nous voulons chanter ce cantique. Parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, Jésus. Je bénis ton saint nom dans ma vie. Je bénis ta présence, oui, je bénis ta fidélité dans ma vie. À chaque seconde, à chaque moment, à chaque instant. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié, digne d'être honoré au-dessus de toutes choses. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? J'exalterai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Seigneur, car nous savons que tu es bon, nous savons que tu es fidèle. Oui, la parole déclare que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. C'est pourquoi d'un cœur reconnaissant, Seigneur, je viens élever ta fidélité. Je viens élever tes bienfaits dans ma vie. Je viens élever ton amour qui n'a point de fin et ni de limite. Car tu es le Tout-Puissant. Au-dessus de toutes choses, Yahweh, ton nom est élevé. Au-dessus de ma vie ce matin, j'élève ton nom, Yahweh. Alléluia. Car Dieu est le Tout-Puissant, il règne de son saint lieu avec Agès amour, oui, Dieu est le Tout-Puissant, car Dieu est le Tout-Puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est le Tout-Puissant, car Dieu est le Tout-Puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est le Tout. Dis-le lui
encore, car Dieu est le Tout-Puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est le Tout-Puissant. Oh, car Dieu est le Tout-Puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est le Tout-Puissant. Car Dieu est le Tout-Puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est le Tout-Puissant. Car Dieu est le Tout-Puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est le Tout-Puissant. Car Dieu est le Tout-Puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est le Tout-Puissant. Tout-Puissant Père, la gloire est la tienne. Nous nous approchons encore de ton trône pour te dire merci, merci pour ta présence en ce jour. Merci pour ton nom sur nous, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta parole que tu nous accordes et merci pour ton esprit qui nous parle. Saint-Esprit instruit, Saint-Esprit oriente, Saint-Esprit renforce, Saint-Esprit fortifie, Saint-Esprit relève encore et ouvre les yeux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, l'ennemi de la parole n'a pas de place et toutes les barrières qui veulent s'opposer à la connaissance de la parole de Dieu sont renversées au nom puissant de Jésus-Christ et ainsi seul Jésus est glorifié. Et c'est dans ce nom si beau et si précieux, Père, que nous t'avons ainsi demandé et nous avons dit ensemble Amen. Gloire au nom du Seigneur, shalom chez vous, shalom peuple de Dieu, que la grâce vous soit accordée, la grâce de comprendre la parole de Dieu, la grâce de saisir la révélation de Dieu et la grâce d'appliquer ce que vous avez reçu. Alléluia, je commence d'entrée de jeu par vous dire, vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Mais j'insiste, tu es ce que Dieu dit que tu es. Le monde te colle un nom. Le monde te parle par rapport à ce que tu n'as pas pu faire. Le monde te traite, le monde te donne des noms qui ne sont pas les tiens. Toi-même, tu as accepté ces noms-là et tu as porté avec ça une honte peut-être même. Mais dans le nom de Jésus-Christ, tout manteau de honte est enlevé de dessus toi au nom de Jésus-Christ. Tout manteau de honte tombe maintenant et le manteau de gloire est ta part au nom de Jésus parce que tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? On peut lire ensemble 1 Pierre 2, le verset 9. La Bible déclare, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà, on n'a pas dit vous êtes un loser, un perdant, vous êtes un moins que rien. La Bible déclare que vous au contraire, donc par rapport à ce qui était avant, vous au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes une nation sainte, vous êtes quelqu'un de mis à part. Bien-aimé, ne t'attends pas à ce que tout ce qui frappe le commun des mortels te frappe aussi. Ne t'aligne pas avec tous ceux qui vivent sur la terre. Nous sommes sur la même terre, nous sommes dans la même humanité, mais nous sommes différents. Toi, tu es exceptionnel parce que tu connais Jésus. Toi, tu es exceptionnel parce que tu es en Jésus. Toi, tu es l'exception à la règle parce que tu es ce que Dieu dit que tu es et rien d'autre. J'insiste encore, bien-aimé, n'accepte pas d'être autre chose que ce que Dieu a dit que tu es. N'accepte pas ça. Le chômage te donne un nom. Tu n'es pas cela. La perte d'un être cher te donne un nom. Veuve, veuf, orphelin. Tu n'es pas cela. Tu es ce que Dieu dit que toi tu es. Que le monde te traite par rapport à ton passé, peu importe. Par rapport à tes erreurs, peu importe. Laisse-moi te dire, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Dis avec moi, je suis une exception.
Tu es une exception. Ce n'est pas à toi de les envier, c'est à eux de t'envier. Parce que quand ils te regardent, ils voient en toi un être béni. Tu as dit Amen. Ils voient en toi un être chéri par Dieu. Tu as dit Amen. Ils voient en toi quelqu'un sur qui Dieu a concentré son amour. Voilà qui tu es. Tu es la personne sur qui Dieu compte afin qu'il puisse faire avancer le royaume. Je parle de toi, n'est-ce pas? Tu es la personne sur qui le Seigneur compte afin que son nom soit glorifié. Tu es celui sur qui le Seigneur compte pour que l'on voie la sagesse infiniment variée de Dieu au travers ta vie, au travers tous les domaines de ta vie. On voit la sagesse infiniment variée de Dieu parce que tu es une exception. Dans le nom puissant de Jésus, sois l'exception dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, tu es l'exception maintenant. Je déclare que tu arrêtes d'être comme le commun des mortels. Tu n'es plus comme tout le monde. Tu es une exception. Alléluia. Tu es un mis à part. Quand on regarde une exception, on la voit de manière différente de tous les autres. Si tout le monde est habillé en rouge, toi tu es en bleu. Et puis les rouges continuent. Donc forcément, on fait attention à toi. Forcément, on te regarde différemment. Que l'on veuille ou pas. Celui qui est habillé en jaune, au milieu de gens qui sont habillés en noir, on le remarque en premier. Je déclare au nom de Jésus que tu seras désormais remarqué en premier dans ta vie. Dans ta vie, on te remarque en premier. Dans tout le domaine de ta vie, on te remarque en premier. Dans ton travail, on te remarque. Dans ta famille, on te remarque. Dans ton quartier, on te remarque. Dans ta vie de tous les jours, on te remarque. Parce que tu es une exception. Alléluia. Alors ne t'attends pas, comme je disais. Ne crois pas. Ne commence pas à croire que tout ce qui touche tout le monde te touche aussi. Quand tu attends cela, cela va se faire ainsi. Mais quand tu sais qui tu es, ça ne se fera pas ainsi. Je suis ce que Dieu dit que je suis. N'accepte pas d'être autre chose que ce que Dieu a dit pour toi. Alléluia. Bien-aimé, ce qui te rend exceptionnel, c'est l'Esprit de Dieu sur toi. Ce qui fait que tes problèmes seront résolus par le Seigneur, c'est parce que tu es enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Alors ce que le Seigneur déclare sur toi, c'est que ça qui arrive dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce que la sorcellerie a déclaré sur toi n'arrivera pas maintenant. Ce que le monde a dit sur toi n'arrivera pas. Ce que les autres ont voulu pour toi n'arrivera pas. Je disais, ce que les ténèbres ont déclaré sur toi ne s'accomplira pas au nom de Jésus-Christ parce que tu n'es pas autre chose à part ce que Dieu a dit pour toi. J'ai reçu un amen. Alléluia. Alors j'aimerais te montrer trois raisons qui justifient le fait que toi tu sois exceptionnel, qui fassent que toi tu ne peux pas te mêler à tout le monde, tu ne peux pas te considérer comme étant tout le monde. Trois petites raisons qui font que toi tu sois une exception au milieu de la foule. La première raison, c'est que toi tu as une destinée unique. Tu peux dire avec moi, ma destinée est unique. Tu peux encore répéter avec moi, ma destinée est unique. Tu reçois cela au nom de Jésus. Une destinée unique. Ça veut dire qu'il ne ressemble pas à toutes les autres. Tu n'es le jumeau de personne. Dis Amen. Tu n'es le jumeau de personne. Et même les jumeaux ont un ADN différent. Ils ont une empreinte différente. Tu es unique. Tu es exceptionnel. Lisons la parole de Dieu avant que je ne puisse avancer avec toi. Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11. La Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. » Bien-aimé, avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu avait déjà un projet pour toi. Et c'est parce que ce projet-là doit se réaliser qu'il a permis que tu viennes quand même. Alors qu'on a voulu t'avorter, alors qu'on a voulu te mettre de côté, Dieu a permis que tu viennes quand même parce qu'il a sur toi un projet qu'il veut absolument voir se réaliser. Autrement dit, le Seigneur mise sur toi. Tu es le joker sur lequel Dieu compte. Il compte sur toi afin que le plan qu'il a puisse se réaliser. Tu as dit Amen. Alléluia. Alors je déclare que le plan de Dieu dans ta vie va se réaliser. Au nom de Jésus-Christ, le plan de Dieu dans ta vie se réalise maintenant. Quel que soit ce qui te fait obstacle, je déclare que le plan de Dieu va se réaliser dans ta vie. Si tu le crois, dis avec moi Amen. Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu as un destin
unique que Dieu a tracé. Tu n'es pas appelé à voyager au hasard sur la terre. Tu n'es pas appelé à vivre au hasard sur la terre. Tu es venu avec un plan déterminé. Tu es destiné à produire des résultats certains. Tu es destiné à produire des résultats certains. Et crois-moi, tu en produiras. Dans ta vie, tu produiras des résultats certains. Si aujourd'hui tu es chômeur, ne t'en fais pas. Demain, tu ne le seras plus. Tu produiras des résultats certains. Si aujourd'hui ton couple est en train de battre de l'aile, ne t'en fais pas. Continue de prier. Demain, tu produiras des résultats certains. Si tes enfants sont en train de prendre une mauvaise voie, tu es fatigué de les éduquer parce qu'ils n'écoutent pas. Continue à faire confiance à Dieu. Toi, tu es exceptionnel. Tu produiras un résultat certain. Si au travail, on te met des bâtons dans les roues pour que tu n'avances pas, ne t'inquiète pas. Tu produiras des résultats certains qui feront qu'on te remarquera et on te mettra à la place qui est la tienne. Alléluia. Parce que toi, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Une destinée unique. Appelé à faire ce que d'autres ne peuvent pas faire. Appelé à faire ce que l'Éternel t'a demandé de faire. Bien-aimé, regarde ta propre vie. Dans quel domaine tu sembles échouer? Dans quel domaine tu sembles régresser? Dans quel domaine il te semble que là, ça n'avance pas? C'est là que tu vas réussir. Parce que le Seigneur vient à ton secours. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Dis avec moi, je vais réussir. Car ma destinée est unique. Elle est unique. Il n'y a que toi qui portes ce projet-là. Il n'y a que toi qui portes ce projet-là. Car Dieu connaît le projet qu'il a formé sur toi. Ne crois pas qu'il t'a laissé au hasard. Ne crois pas qu'il n'intervient pas dans ta vie. À chaque minute, à chaque moment, j'aimerais rassurer quelqu'un. Dieu intervient dans ta vie. Même quand tu dors, il intervient. Même quand tu manges, il intervient. Même quand tu joues, il intervient. Quand tu travailles, il intervient. Quand tu te reposes, il intervient. Pourquoi? Il est en train de travailler en toi de manière particulière. Tu es ce qu'il est. Tu es ce que tu es à cause de ce que Dieu a déclaré sur toi. Et ton destin est unique. Bien-aimé, tu es appelé à faire des exploits. Tu es appelé à aller de l'avant. Tu es appelé à construire, tu es appelé à édifier, tu es appelé à faire monter, tu es appelé à marquer ta génération. Et tu la marques au nom de Jésus-Christ. Tu marques ta génération au nom de Jésus parce que ta destinée est différente des autres. Ton destin est différent des autres. Là où Dieu t'attend, c'est là qui va te faire réussir. Là où le Seigneur t'a fait asseoir, c'est là qui va te faire réussir. Rien n'arrive par hasard. Au nom de Jésus-Christ, parce que ton destin est unique, que des portes miraculeuses s'ouvrent pour toi maintenant. Parce que ton destin est unique, que les gens te prennent en faveur maintenant. Je déclare au nom de Jésus que toute personne qui te rencontre te favorise. Toute personne qui te rencontre va te favoriser au nom de Jésus, va t'aimer au nom de Jésus, va te faciliter la vie au nom de Jésus. Parce que toi, tu dois passer. Tu ne t'arrêtes pas à cause du destin que tu as. Un destin exceptionnel pour un homme ou une femme d'exception. Répète encore avec moi, je suis une exception. Je ne suis pas comme tout le monde. Alléluia. Alors arrête de voir les choses comme tout le monde. Arrête de réagir comme tout le monde. Arrête de croire que ce qui arrête les autres peut aussi t'arrêter. Arrête de croire que ce qui a maudit les autres peut aussi te maudire. Arrête de croire que ce qui a vaincu les autres peut aussi te vaincre. Tu es exceptionnel. Tu es quelqu'un d'autre. Tu as une autre destinée. Celle que Dieu a tracée pour toi. Quand je dis ici destinée, je ne parle pas forcément d'être président de la République, non. En tant que charcutier, en tant que maçon, en tant que charpentier, en tant que producteur, en tant que vendeuse, en tant que sportif, en tant que médecin, en tant qu'avocat, dans toutes ces sphères, en toutes les sphères, dans tous les domaines de ta vie, tu dois marcher avec la simple pensée, je suis une personne unique. J'ai un destin exceptionnel et je vais l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, cela s'accroche à toi maintenant. C'est une des raisons qui fassent que tu sois exceptionnel. Ton destin est unique. Dès le sein de ta mère, Dieu a fait de toi un héros. Dès le sein de ta mère, Dieu a fait de toi quelqu'un d'autre. Tu le crois avec moi? Alléluia, que le Seigneur soit béni. Et que ton destin se réalise.
que ton destin se réalise. Je vois que ton destin va marquer ton entourage. Ton destin va marquer ta famille. Ton destin va marquer ta propre histoire sur la terre. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois la grâce de marcher dans ta destinée. Reçois la grâce d'arriver au bout de ta destinée. Reçois la grâce de marquer ta génération maintenant. Reçois la grâce de marquer ta génération. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois cette grâce-là. Tu es une exception. La deuxième raison qui justifie que tu sois une exception, c'est que tu es couvert par l'alliance de la croix. Alléluia. Tu es couvert par l'alliance de la croix. Lisons la parole de Dieu ensemble. Psaume 74. Psaume 74. Si tu ne le savais pas, je te l'apprends. Que tu ne vis pas seul. Tu ne marches pas seul. Tu es couvert par l'alliance de la croix. Psaume 74, le verset 20. La Bible dit: aie égard à l'alliance, fais attention à l'alliance, invoque l'alliance. Pourquoi? Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Autour de toi, c'est la débandade. Autour de toi, il n'y a pas de sécurité. Mais la parole te dit ceci: toi, fais appel à l'alliance. Fais appel à l'alliance. Et égard pour l'alliance. Pourquoi? C'est ta couverture. C'est ça qui te couvre. C'est ça qui te couvre. Mais qui es-tu toi pour bénéficier de l'alliance de Dieu? Tu es enfant de Dieu. Dieu a dit des paroles sur toi et tu es exactement ce que Dieu a dit pour toi. Si Dieu a dit que tu es heureux, alors tu es heureux. Si Dieu a dit que tu es riche, alors tu es riche. Si Dieu a dit que tu es en bonne santé, alors tu es en bonne santé. N'accepte pas d'être autre chose que cela. Dis avec moi, je suis couvert par l'alliance de la croix. Alléluia. Couvert par l'alliance de la croix. Elle assure ta protection. C'est à cause de l'alliance de la croix que les anges peuvent venir travailler à tes côtés. C'est à cause de l'alliance de la croix que les anges viennent t'assurer leur couverture. Une fois, vous savez, j'étais en train de revenir de quelque part. Il faisait très tard le soir, 23 h à peu près. Je venais de raccompagner ma fiancée chez elle à la maison, c'est aujourd'hui mon épouse, et je rentrais chez moi. Et sur le chemin où je passais, il faisait très noir. Impossible de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et je marchais calmement. Au bout d'un moment, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Monsieur, citoyen, viens ici. C'était une bande de militaires dans un coin noir, impossible de les voir. J'ai fait semblant de ne pas entendre. J'ai continué de marcher. On m'a encore interpellé en lingala. Moi, Lamboka, Yakawa. Autrement dit, citoyen, viens ici. J'ai continué à avancer. Un des militaires a traversé. En traversant, il a chargé son arme. Il a mis une balle dans la chambre. Vous savez, ce bruit-là, ça fait peur. Et il vient devant moi. Et il me dit, c'est à toi qu'on parle. Tu n'as pas compris que l'on t'appelle. Le commandant veut te voir. Je savais qu'en traversant là-bas, il faisait plus noir que l'endroit où je me trouvais. Je savais qu'en partant là-bas, je serais en insécurité totale. Mais je me suis dit, Dieu est avec moi. Je vais y aller. J'ai traversé la rue. Je venais vers eux. Quand je m'approchais, je me suis rendu compte que 3 d'entre eux se sont levés, sont venus et m'ont entouré. En fait, impossible de fuir à gauche ou à droite. Ils m'ont entouré. Et leur soi-disant commandant était quelque part, je ne sais même pas le reconnaître. Et moi, j'arrive. Dans mon cœur, je priais. Et Seigneur, je t'appartiens. Je ne suis pas comme tout le monde. S'ils terrassent les gens, s'ils volent tout le monde, ils ne me voleront pas. Moi, je suis de toi. Et j'ai avancé. Et là, le Seigneur m'a inspiré. Gloire à son nom. Il m'a dit, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Je ne lisais pas couramment cette phrase dans la Bible, mais je l'avais déjà lu quelque part. C'est moi qui vous ai choisi et établi. Quand il m'a dit ça, j'ai compris qu'il me parlait de ma position d'autorité. Alors quand je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de trembler, j'ai pris position. C'est moi qui commençais à leur dire, à tous, bonjour. Ils m'ont dit, bonjour. Je leur ai dit, votre commandant est où? Où est le chef de peloton? Ils ont vu mon assurance. Ils m'ont dit, il est de l'autre côté, appelez-le qu'il vienne. J'ai besoin de le voir. Ils sont retournés, ils ont regardé leur chef. Il s'est levé et il est venu vers moi. Alors qu'ils avaient l'intention de m'agresser.
Cela a tourné en ma faveur. Pourquoi? Parce que je ne suis pas autre chose que ce que Dieu a dit. Je suis quelqu'un d'autre. Il y avait sur moi l'autorité de Dieu. Il y avait sur moi la couverture de la croix. Et il est venu vers moi. Il a fait le salut. J'ai répondu à son salut. Automatiquement, tous ceux qui m'entouraient ont fait de même. Ils ont répondu à mon salut. Je leur ai posé la question si tout se passait bien. Ils m'ont dit oui chef, tout se passe bien. J'ai dit d'accord, je vais prendre mon taxi, délègue des personnes pour m'accompagner. Il a désigné les 3 qui m'avaient entouré. Il leur a dit allez accompagner le chef jusqu'à ce qu'il prenne son taxi. Et je suis parti. Ils m'ont accompagné, ils ont ouvert la portière du taxi pour moi, je me suis installé, ils ont fermé la portière, ils ont fait le salut, je leur ai rendu le salut et je suis parti. Même le taximène qui était avec moi croyait que j'étais un chef militaire, alors que je ne l'étais pas. Bien-aimé, tu es couvert par l'alliance de la croix. Tout ce qui arrive à tout le monde n'est pas destiné à toi. Toi, tu es couvert. Marche avec cette pensée-là. Vis avec cette pensée-là. Commence à savoir que tu n'es pas n'importe qui. Ne commence pas à trembler et à avoir peur là où tout le monde a peur. Tu es couvert par l'alliance de la croix. Tu le crois avec moi? Déclare maintenant, au nom de Jésus, je vis sous la couverture de l'alliance de la croix. Au nom de Jésus, je ne suis pas n'importe qui. Je suis exactement ce que Dieu dit que je suis. Amen. Voilà ce que tu es. Alléluia. Il peut se passer des changements, des bouleversements. Tu ne seras pas atteint. Il peut se passer des problèmes. Tu ne seras pas atteint. Il peut se lever des rébellions. Tu ne seras pas atteint. 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche. Toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Tu es sous le couvert de l'alliance de la croix. Et ça te rend exceptionnel. Ça fait de toi une personne exceptionnelle. S'il y a le feu chez le voisin, ta maison ne sera pas atteinte. Si on fait partir des gens, on licencie les gens au bureau, tu ne seras pas licencié. Parce que simplement, tu es sous le couvert de l'alliance de la croix. Si on veut faire du mal à quelqu'un, on fera du mal à gauche et à droite. Je t'annonce que toi, tu ne seras pas touché. Parce que tu es sous l'alliance de la croix, sous la couverture du sang de l'agneau. Parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Dieu a dit, toi au contraire, par rapport aux autres, toi au contraire, tu es une nation sainte, tu es un peuple mis à part. Alors n'accepte pas de vivre, de réagir, d'agir comme si tu étais comme monsieur tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Dans ton travail, tu n'es pas tout le monde. Alléluia. Si on n'arrive pas à déceler les personnes dans ton travail, les intelligences, on verra ton intelligence à toi parce que tu n'es pas n'importe qui. Lève-toi maintenant, change de pensée et n'accepte plus d'être autre chose que ce que Dieu a dit pour toi. La troisième chose, la troisième raison qui justifie que tu sois une exception, c'est que la gloire de Dieu te distingue. Partout où tu passes, sa gloire te distingue. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la gloire de Dieu soit visible sur ta vie. Que la gloire de Dieu soit visible sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois cette parole maintenant. La gloire de Dieu distingue ta vie parmi toutes les vies autour de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ésaïe 60, le verset 2. Ésaïe 60, le verset 2. Je vais lire. La Bible dit, « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Bien-aimé, retiens ceci. Vivre dans les ténèbres, c'est la règle. Mais porter la gloire de Dieu, c'est l'exception. Vivre dans les ténèbres, c'est la règle. La terre entière est sous la couverture du diable. La terre entière est sous la couverture du malin. Mais sur toi, les ténèbres n'apparaissent pas. C'est la gloire de Dieu qui apparaît. Alors sa gloire te distingue dans tous les domaines de ta vie. Sa gloire te distingue. Ce que tu portes sur toi fait la différence.
On ne te propose plus n'importe quoi. On ne te traite plus n'importe comment. Parce que la gloire de Dieu te distingue. Chaque jour demande que sa gloire te distingue. Chaque jour demande que sa gloire se pose sur toi. Afin que la différence soit faite entre toi et toutes les personnes qui font la même chose que toi. Dans ton travail, que la gloire de Dieu te distingue. Dans ta maison, que sa gloire te distingue. Dans tes agissements, que sa gloire te distingue. Dans tes réponses, que sa gloire te distingue. Au nom de Jésus-Christ, que sa gloire emmène la sagesse en toi et que ta bouche fasse sortir des paroles sages. Ainsi sa gloire te distinguera. Partout où tu pars, n'aie pas peur. Sa gloire est sur toi. Et si pour les autres, que l'un parmi tant d'autres, toi tu le sais que sa gloire te distingue. Dans ton travail, toute chose, sa gloire te distingue. La Bible dit, la terre entière est sous les ténèbres, mais sur toi, vous comprenez l'exception, sur toi, sa gloire apparaît. Et sa gloire fait de toi une personne différente. Tu es intelligent à cause de sa gloire. Tu es sage à cause de sa gloire. Ta santé est bonne à cause de sa gloire sur toi. On te cherche à cause de sa gloire. Ton intelligence est visible à cause de sa gloire. Ton talent est recherché à cause de sa gloire. Au nom de Jésus, ceux qui te regardent envient ta vie à cause de sa gloire. Ils veulent te copier. Ils veulent être comme toi à cause de sa gloire sur toi. Que la gloire de Dieu te distingue au nom de Jésus. Que sa gloire fasse de toi une exception au nom de Jésus-Christ. Je te dis que tu n'es plus comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne vis plus comme tout le monde. Au nom de Jésus-Christ, à cause de sa gloire. Que sa gloire te distingue parmi tous les autres chômeurs. Tu trouves du travail au nom de Jésus. Sa gloire te distingue même dans la cuisine au nom de Jésus. Sa gloire te distingue dans les concours au nom de Jésus-Christ. Sa gloire fait que les portes te soient ouvertes au nom de Jésus. Que sa gloire emmène la faveur divine dans ta vie. Que sa gloire emmène la faveur de Dieu dans ton travail. Que sa gloire emmène la faveur de Dieu dans ta famille. Il te regarde différemment. Il te considère différemment. Pas à cause de ta richesse. À cause de la gloire de Dieu sur toi. Elle semble être invisible, mais elle est bien visible. Que sa gloire bouleverse ta vie maintenant. Que sa gloire change les circonstances pour toi. Que sa gloire transforme les événements en ta faveur. J'ai dit cela sur ta vie et tu l'as reçu au nom de Jésus. Parce que tu es une exception. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Afin de pouvoir parler, pouvoir vanter, pouvoir démontrer ce que la gloire de Dieu a fait sur vous. Démontrer la puissance, démontrer l'intelligence, démontrer la gloire de Jésus-Christ qui vous a emmené des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimé, je conclue en te disant ceci. Ne renonce pas, ne t'arrête pas, ne te fatigue pas, ne perds pas espoir. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tes échecs sont passés. Ta vie est passée derrière toi. En recevant Christ, tu es quelqu'un d'autre maintenant. Alors toi-même, à partir d'aujourd'hui, commence à te considérer comme une exception. À partir d'aujourd'hui, dis-toi, 10 personnes font la même chose que moi, mais moi je suis le meilleur, car je suis une exception. À partir de maintenant, dis-toi, il y a plusieurs foyers, plusieurs couples, mais mon foyer à moi, mon couple à moi est une exception, parce que je suis le meilleur ou la meilleure. La gloire de Dieu est sur moi. Dis-toi maintenant, plusieurs personnes peuvent accomplir ce que moi j'accomplis, mais je le ferai mieux qu'eux, parce que Dieu a dit, je suis une exception, je suis une race à part. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cela s'attache à ta vie, que cela s'attache à ta destinée, que cela s'attache à ta personne. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et tu n'es personne d'autre, tu n'es rien d'autre que ce que Dieu a déclaré dans ta vie. Est-ce que je peux prier avec toi maintenant? Je voudrais prier avec toi maintenant. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia. Mais avant que je ne puisse prier, laissez-moi faire un appel. J'aimerais parler à toi qui n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, tu ne seras jamais une exception si le Seigneur Jésus n'est pas le roi de ta vie. Tu ne seras jamais une exception. Sa parole dans ta vie n'aura pas d'effet si tu n'es pas un enfant du royaume. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tu peux devenir un enfant du royaume. Aujourd'hui, bien-aimé, tu peux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu veux l'accepter? Je ne parle pas de ta religion. Non, je te parle de la vie, Jésus-Christ. Lui qui peut te transformer,
qui peut pardonner tes péchés, qui peut te laver et qui peut t'emmener à devenir toi aussi une nation sainte, un peuple mis à part. Est-ce que tu le veux maintenant? Si tu le veux, on peut prier ensemble. De là où tu es, ferme tes yeux et répète cette prière avec moi. On va prier ensemble. On prie maintenant. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, j'ai entendu ta voix et moi aussi je veux devenir une exception. Dis, moi aussi je veux que seule ta parole dans ma vie s'accomplisse. Moi aussi je désire être ce que toi tu as dit que je sois. Alors je te reçois, Seigneur, comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Seigneur Jésus, pardonne-moi et accepte-moi dans ton royaume. Je renonce à la chair, je renonce au péché, je renonce à l'œuvre des ténèbres et j'accepte l'œuvre de la croix. Je déclare que je suis sauvé au nom de Jésus. En disant Amen maintenant, tu fais partie de ceux-là qui sont exceptionnels, de ceux-là qui sont vus différemment. Et j'aimerais aussi parler à toi, mon bien-aimé, qui a déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui depuis un temps, tu l'as remarqué, tu ne marches plus comme Dieu le veut. Ta vie est devenue différente de celle des chrétiens. Ce que tu fais en secret, tu le sais. Nous, on ne s'en rend pas compte. Mais tu sais que si aujourd'hui, le Seigneur revient, tu ne partiras pas. Mais moi, je veux te dire, il y a encore de l'espérance pour toi tant que tu vis. Dieu ne met pas dehors ceux qui viennent à lui. Alors veux-tu que je t'aide à revenir? Je veux t'aider à revenir. On va prier ensemble, bien-aimé. Et notre Dieu, qui est ton Dieu, mon Père qui est ton Père, va te reprendre dans son amour. On peut prier ensemble? Alléluia. Père, dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je reviens à la maison. Je demande pardon parce que je t'ai fait mal. Mais aujourd'hui, je reviens. Pardonne-moi, purifie-moi, lave-moi, donne-moi la force de ne plus jamais partir et de rester en toi. Je renonce à ce qui m'a éloigné de toi. Je renonce à la chair. Je renonce au diable et je me réapproprie l'œuvre de la croix. Je déclare au nom de Jésus que je suis à nouveau un être exceptionnel et qu'il ne m'arrive que ce que Dieu a décidé. Au nom de Jésus-Christ, tu as pu dire avec moi Amen. Alléluia. Maintenant que tu l'as fait, tu es redevenu l'enfant de Dieu que tu devais être. Tu es revenu sur la voie du Seigneur et tu peux maintenant prier avec nous. J'aimerais que tu puisses élever la voix maintenant, que tu puisses dire avec moi des bonnes paroles au Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ et je vais prier pour toi pendant que tu es en train de prier. Seigneur mon Père, au nom de Jésus, je prie pour mon frère maintenant et pour ma soeur. Je déclare que dans sa vie, rien n'arrive à part ce que toi tu as décidé. Je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, il n'est personne d'autre à part ce que toi tu as dit qu'il soit. Au nom de Jésus-Christ, que la partie d'exception de sa vie soit visible à partir de maintenant. Que tout voile qui t'empêchait de vivre la vie de Dieu soit ôté au nom de Jésus. Que tout voile diabolique qui empêchait que l'on remarque que tu es un être d'exception soit arraché au nom de Jésus. Je te relève de l'ignorance, je te relève de la tombe et je déclare que dans ta vie, il n'arrive rien à part ce que Dieu a décidé. Tout ce que le diable a placé comme malédiction dans ta vie est ôté maintenant. Je te libère de la malédiction dans tout le domaine de ta vie parce que tu es ce que Dieu dit que tu es. Je déclare maintenant que tu vas de l'avant, tu progresses, tu avances, tu t'affirmes, tu as ta promotion, tu tiens ton enfant, ton mariage est solide, tes enfants sont bienheureux parce que tu es ce que Dieu dit que tu es. Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus, car il ne t'arrive rien d'autre à part ce que Dieu a décidé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je scelle cela sur ta vie et je dis ainsi que ta vie soit bénie, que l'œuvre de tes mains soit bénie, que ton travail soit béni et que ta destinée soit bénie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, un saint peut dire avec moi Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous. Tu es béni au nom de Jésus. Amen, amen.